Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un super nouveau défi, donc le défi tout bleu. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que vous allez jouer le jeu avec moi. Voilà, évidemment on n'a pas tout du bleu tout le temps dans ces palettes, mais voilà, vous trouvez, moi j'en ai partout, j'ai bien travaillé, j'ai pas mis trop longtemps. Voilà, c'était super sympa, j'aime beaucoup en fait, même si moi de base j'ai les yeux bleus ouverts, et ben ma foi c'est plutôt sympa, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le teint, et puis après avec un petit peu plus de précision pour les yeux. Voilà, donc on est parti pour les yeux, on se rapproche, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, vous voyez, j'ai un peu testé les couleurs, c'est pour ça que vous voyez certainement du bleu un petit peu partout. Hein, c'est juste que j'ai testé les couleurs vraiment que je voulais le plus. Donc j'ai sélectionné 3 palettes. Alors la première, donc c'est là
Huda Beauty, j'ai déjà fait une des vidéos avec. Donc on va travailler avec le Mercury. Donc c'est elle est trop belle. Ensuite on va travailler avec la Tarte. Voilà, donc c'est celle-ci. La palette est juste magnifique. Après je suis pas hyper contente de toutes les couleurs. Mais on va travailler avec la Drive-In, donc qui est juste ici. Et enfin, on va bosser avec cette petite palette que j'avais trouvée, oui, pour mes super clientes et les autres. Vous savez que j'ai été faire le voyage de ma vie aux États-Unis cette année, enfin pour passer Noël, et j'ai ramené cette petite toute mignonne palette de chez Violette Voss. Voilà, donc I Donut. Et voilà, il y a un super joli bleu. Sillon là qui est juste magnifique. Voilà, donc c'est parti, let's go. Alors on va prendre un pinceau estompeur et donc on va venir appliquer la couleur intermédiaire. Donc pour moi ça va être la Mercury. Je pense qu'on va quand même être assez foncé sur le maquillage aujourd'hui. Il me semble que j'avais dit la Mercury, je sais plus. Ah non, elle est hyper foncée la Mercury. Loupé. Non. Je revérifie. Bon, j'ai cherché, c'est reparti. En fait, donc je pense que je vais aussi bosser avec mon Anastasia Beverly Hills. Voilà. Bon, en gros, je vais commencer par mettre un fond très clair avec la Haz de chez Huda Beauty. Voilà, juste, donc vraiment, voilà, juste pour faire un fond en fait. Voilà, juste pour poser en fait une base pour montrer que voilà, ça va être un petit peu dans les bleus. Mais voilà, c'est une base. Donc toujours, on est évidemment, on estompe, voilà, sur toute la paupière. On fait des petits ronds. Le but, c'est vraiment juste de poser la couleur de base. Voilà. Ok. Donc, voilà, pour montrer un peu comment ça va se passer. Voilà, donc on fait la même chose des deux côtés, mais vous savez bien que pour que ça soit plus rapide à chaque fois. Là, je vous montre juste la base, mais sinon je fais un œil et je ferai l'autre après avec la magie du montage. Je me prends pour une vraie youtubeuse, hein. Va pas falloir que le confinement dure longtemps, moi je vous le dis. Hein. Avec mes 17 abonnés, hein. Non, mais au moins sur Facebook, je sais que celles qui regardent mes vidéos, c'est les clientes et clients, parce que j'en ai qui aiment le maquillage aussi. Ce sont des clients qui voilà, aiment regarder le make-up. Et même si je suis loin d'avoir la science infuse, j'en apprends toujours. Donc, je suis toujours ravie d'échanger avec vous sur le maquillage. Donc, on continue avec la deuxième couleur. Donc, je vais travailler avec la Mercury de chez Huda Beauty. Je fais tomber mon pinceau. Donc, c'est celle-ci, la Mercury. Je suis pas douée de mes mains aujourd'hui. Hein. Ça arrive. Alors, c'est parti. Je sais pas du tout ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai jamais travaillé cette couleur-là. Parce que c'est pareil, le bleu, j'en fais pas souvent. Voilà. Parce que j'évite de faire du ton sur ton, mais c'est un peu bête parce que je pense que ça peut être super joli. Donc là, voilà, je travaille par tapotement, mais je fais les 3/4. Ah, on m'appelle. Oh là là, je sais pas pour vous comment ça se passe le confinement. Après, c'est vrai qu'on n'a pas le choix, hein, on est toujours pareil, mais c'est pas facile tous les jours avec les enfants quand même. Hein. Alors là, il joue un peu dehors, hein, il fait beau et tout, c'est cool, mais c'est vite compliqué. Donc là, vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'estomper pour éviter vraiment que ça fasse trop d'un coup. Hein, voilà. On est d'accord? Donc là, j'estompe. Hop. Voilà, donc j'ai fait la même chose des deux côtés. Donc avec, je vous rappelle, j'ai mis une couleur très claire pour faire une base. Après, j'ai mis une couleur intermédiaire, donc celle-ci, la Mercury, pour vraiment faire mon fond, donc un tout petit peu pailleté. Ensuite, je vais mettre vraiment une couleur beaucoup plus foncée. Donc là, je vais prendre un pinceau plat
Voilà, celui-ci pour venir appliquer ma couleur très très foncée. Et ici, vous allez voir après, je vais remettre un tout petit peu de concealer pour pouvoir mettre une couleur très très claire pour vraiment faire un effet pouf comme ça. Et je vais voir même pour mettre un petit peu de paillettes holographiques ici, voilà. Donc on va essayer de faire ça. Donc là, je vais prendre la couleur donc Drive-In donc de ma palette Tarte. Et je vais venir l'appliquer vraiment juste hop, sur ma paupière mobile. Hop, en petit tapotement juste ici. Je remonte un tout petit peu jusqu'à mon creux de paupière, mais très léger. Vous voyez, c'est pas parce qu'on dit bleu qu'il faut obligatoirement que ce soit un bleu électrique, un bleu DF, enfin voilà, des choses comme ça. Après, tous les bleus sont jolis, enfin, il y a plein de couleurs qui sont magnifiques qu'on n'ose pas travailler. J'ose beaucoup, j'explique beaucoup à mes clientes qui ont les yeux marrons, par exemple, que le kaki est simplement splendide. Et en fait, elles n'osent pas. Et quand on fait les cours de make-up, eh ben, on ose. Et franchement, eh ben, ça leur va à merveille. Et c'est juste mais splendide. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai appliqué ma première couleur. Enfin, ma couleur la plus foncée. Je suis juste un tout petit peu remontée par tapotement, d'accord? Mais là, je viens simplement tapoter comme ça, ok? Je fais la même chose de l'autre côté. Et après, je vais venir un petit peu plus dégrader. Voilà, donc là, je vous ai fait la même chose des deux côtés. On va me dire, mon Dieu, quelle catastrophe, ça ressemble à rien. Parce que c'est hyper foncé et parce que c'est très marqué. C'est pour ça que maintenant, on prend à nouveau son petit pinceau estompeur. Si je sais pas ce que j'en ai fait. Eh, mais quand je vous dis, il y a des jours avec et il y a des jours... Bon, j'en prends un autre. Je sais pas ce que j'ai fait de mon pinceau estompeur. J'en ai fait tomber un. Et l'autre? Bonne question. Et dans le coup, on vient, hop, étirer la matière. Mais juste, en fait, pour un tout petit peu flouter la démarcation. Parce que, évidemment, on peut pas le faire énormément, étant donné qu'on n'a pas mis notre autre couleur. Mais c'est juste, voilà, pour que ça fasse quand même pas trop moche au fur et à mesure du maquillage. C'est vrai que moi, j'aime bien savoir à peu près où j'en suis dans mon maquillage, si vraiment ça gère, si ça va pas du tout, s'il va falloir que je recommence tout, etc., etc. Bon, en général, je recommence pas. Hein. J'essaie toujours de m'arranger, voilà, mais je recommence pas. Hop. Voilà, donc là, j'ai flouté un petit peu. Et puis, on va maintenant vraiment passer à la couleur très, très claire. Tac. Voilà, donc là c'est fait des deux côtés. Là maintenant, comme je vous ai dit, je vais mettre un tout petit peu de concealer en fait pour faire une base très très claire pour que en fait la couleur foncée ne se mélange pas avec la couleur claire que je vais venir poser, tout simplement. Donc, par contre, moi le Too Faced c'est un gros pinceau applicateur, donc j'en prends sur un petit pinceau plat et je vais venir donc en mettre pas trop, mais quand même pour que ça fasse une grosse, voilà, démarcation de couleur. Donc j'hésite pas, hein, je travaille avec ma main pour pas mettre tout sur ma paupière. Je préfère revenir plusieurs fois plutôt que vraiment mettre un gros paquet et puis me planter. Donc moi je travaille beaucoup avec ma main. Voilà. Bon, vous entendez les enfants, hein. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'en ai mis sur un quart. Évidemment, je fais l'autre côté et après je vous montre. Voilà, donc là j'en ai bien mis des deux côtés. Je suis montée un petit peu, voilà, au-delà de mon pli de paupière, tout simplement parce que ça m'agrandit le visage. Si jamais j'en avais mis uniquement sur le pli, ça aurait quand même fait des petits yeux. Là, effectivement, ça agrandit le visage, le fait de venir jusque dans mon creux de paupière, d'accord? Donc ça, c'est important. L'idée est toujours d'agrandir le visage. Donc là, maintenant, je vais partir avec ma couleur la plus claire, celle-ci. Je vais prendre alors, normalement, un pinceau plat, mais je suis pas sûre d'en avoir encore beaucoup. Je vais prendre celui-ci et puis je vais appliquer. Alors, j'espère qu'il est d'une bonne tenue. Hop.
je vais appliquer mon bleu très très clair à paillettes. Donc là, en fait, j'en applique partout où il y avait où j'avais mis l'anti-cerne, le concealer, etc. Donc là, évidemment, on a cette impression d'un travail très marqué, et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Voilà, donc là, j'en mets bien partout. Hop, je fais l'autre œil et je suis à vous. Et donc maintenant, on va venir mettre la couleur de transition entre les deux. Mais là, déjà, vous voyez un petit peu l'idée de base. Et donc, la couleur de transition, je pense que je vais prendre une couleur. Je pense que je vais prendre alors, pas la couleur la plus foncée, mais la couleur intermédiaire que j'avais pris au départ. Enfin, en deuxième, excusez-moi. Et donc, pour ça, je vais prendre mon petit... Parce qu'alors, en pinceau plat, je suis pas hyper riche. Parce que j'ai ceux du salon et j'ai ceux... Moi, je suis pas super riche. Je regarde. Haha, j'en ai retrouvé un. Donc, je prends un petit pinceau plat et je reprends ma petite couleur de Mercury que j'aime beaucoup, qui est en plus un petit peu à paillettes, donc qui va un petit peu faire le taf. Hop, et je vais mettre, tac, je vais faire en fait la jointure. D'accord? Donc, hop, je mets dans ce sens-là. En fait, vraiment pour faire cet effet, on passe du plus clair au plus foncé et on passe du pailleté au mat d'un coup. Et vous voyez, au niveau des couleurs, on est impeccable. Et évidemment, on passe de ce sens-là, parce que si je vais dans l'autre sens, je vais refoncer ce que j'ai fait de clair, et donc ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. Donc là, je peux laisser allumer parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ça va très très vite, et au moins, ça vous fait voir en double. Alors, hop. Est-ce que je l'ai bien mis? Bah non, parce que alors... Tac. Voilà, et une fois qu'on a bien fait ça, on va reprendre un pinceau estompeur. Alors faites attention, prenez le premier, celui où vous aviez votre couleur la plus claire pour éviter qu'on mélange. Et on va essayer d'estomper juste, en fait, pour remonter un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, on a terminé pour le dessus. Ça a été pas très vite, mais ça va. On fait exactement la même chose en dessous, c'est-à-dire qu'on va prendre la couleur la plus foncée et on va venir effectivement jusqu'à la moitié, la deuxième couleur et la plus claire. On va faire exactement la même chose. Donc là, l'idée, c'est de prendre un pinceau bizuté qui va être plus petit. Et donc, on va effectivement partir de notre couleur la plus foncée. Hop, et donc on va l'appliquer. Comme ceci. Donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas à retirer de la matière et à... Hop. Alors moi, voilà, donc là je vais faire les deux côtés parce que j'ai pas tous mes pinceaux et puis de toute façon on n'a pas toujours 15 millions de pinceaux. Ce qui fait que au moins vous voyez, à chaque fois je fais... Alors l'idée aussi c'est quand même de se dire qu'un maquillage il est pas magnifique tant qu'il n'est pas fini. C'est-à-dire que clairement quelqu'un qui rentre et qui vous voit comme ça se dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Donc vraiment, il faut se dire que, voilà,
un maquillage, il est terminé que quand on a posé son dernier pinceau. Donc là, vous voyez, j'étire juste un tout petit peu pour rejoindre, en fait, pour allonger un petit peu l'œil. Voilà. Donc là, j'ai fini avec cette couleur. Donc, je vais prendre... Donc, je ferme cette petite palette. Je prends donc ma couleur intermédiaire. Elle est ici. Et donc, je vais en mettre sur un petit quart, en fait. Sans se faire mal. C'est jamais la phase la plus facile. Alors moi, j'ai un super petit pinceau qui est assez petit. Et en fait, c'est un estompeur, mais pour le dessous. Et ça, c'est très sympa parce que ça fait ce petit effet estompé. Alors, il faut fermer l'œil, évidemment. Et puis, vous faites comme ça. Et ça donne tout de suite un petit effet estompé qui est plutôt sympa. Et après, évidemment, on prend la couleur la plus claire. Donc là, moi, je vais prendre un autre pour être sûre de ne pas mélanger les couleurs. Ça serait quand même dommage de rater son make-up juste à la fin. Je prends donc ma couleur la plus claire et je viens effectivement en ras de cils ici. Pour finir mon make-up. Presque. Presque. Hop. Décidément, je vais pas y arriver. Mais si, je vais y arriver, il est trop bien. Je me lance un peu des fleurs. Il est trop bien ce make-up. Non, mais je vous avoue que c'est la première fois que je me maquille avec ces couleurs-là. Pourtant, ça fait un moment que j'ai ces palettes. Mais c'est la première fois que je le fais. Donc, c'était un peu pompé là. Une fois qu'on a fini, évidemment, on vient appliquer du mascara. Donc, je vous l'ai déjà dit, toujours en dessus pour enlever l'excédent et au-dessus, évidemment, pour agrandir son œil. Tac. Et on fait attention pendant quelques secondes. Oh là là, j'aime pas ça. Et on fait attention quelques secondes pour éviter de tacher son make-up. Hop. Attends, j'ai un pâté. J'ai un pâté. Je le vois. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a à peu près terminé. Au niveau du rouge, on va évidemment pas mettre quelque chose de trop percutant parce qu'on est percutant au niveau des yeux. Voilà, donc je mets un petit baume à lèvres de chez Tarte qui est coloré, qui a la particularité d'avoir un petit effet mentholé. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit gloss. Voilà, il a une couleur, alors il n'est pas transparent, hein. Il est, voilà, il est un petit peu couleur chair, un peu couleur, voilà, il a des petits, il tire un peu sur le marron, mais pas, voilà. Et ben voilà, donc on a réussi. Alors, bah, à vous les petits challenges, et puis bah, vous me dites ce que vous en pensez, si c'était dur, si c'était pas dur. En général, on n'a pas tout du bleu, mais sur les palettes multiples, on en a toujours quelques-unes. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, me donner vos réactions, et puis je vous dis à très vite, et à la semaine prochaine pour un nouveau défi, et puis bah, à vous de m'en lancer un, et avec des nouvelles couleurs. Voilà, bisous, et puis très 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 belle fête de Pâques. À très vite.